C'est un jour extraordinaire. Puisque nous sommes devant Dieu. Nous ne sommes pas devant un homme. Les hommes sont limités. Les hommes sont finis. Mais l'Éternel n'a jamais été limité. Rien n'ébranle notre Dieu. Il est source de toutes choses. Quiconque se réfugie en lui, il ne perdra rien. Au contraire, il y aura d'ajout. Au contraire, il sera en protection. Voilà la présence de tout un chacun ici est souhaité. Je bénis l'Éternel. À cause de notre papa Jean-Marie Kalombo, qui s'est donné pour notre formation, pour notre encadrement. Nous qui sommes sortis d'Inéa, aujourd'hui nous commençons à se tenir devant le public, annoncer l'évangile de Dieu. Ce qui nous manquait autrefois, on nous a amené des pierres, sans rien, des pierres mabanga. Puisque Jésus disait, si vous refusez de m'acclamer, si vous refusez de m'adorer, je donnerai aux pierres de m'acclamer, de m'adorer, de tenir le micro et prêcher l'évangile. Je bénis l'Éternel. Et que l'apôtre Jean-Marie Kalombo, là où il est à Mwanda, que l'Éternel soit tout pour lui. Je bénis les serviteurs de Dieu autour de nous, qui ne cessent de se supporter mutuellement dans des prières, dans des encadrements. Je remercie leur présence en ce lieu. Je n'oublie pas le peuple de Dieu qui viennent souvent nous soutenir. Si vous n'êtes pas présent, nous n'aurons pas de courage de prêcher. Nous prêchons puisque vous êtes là. Nous prêchons puisque vous nous soutenez. À un moment, il y a certains qui nous prennent en charge par des prières, par des biens matériels. Nous vous remercions. Que l'Éternel vous reconnaisse aussi. Que l'Éternel aussi vous prenne en charge. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui c'est le dimanche, le jour de l'Éternel, où nous voulons parler de l'Éternel. Nous avons notre sous-thème. Tout le monde sur la terre ici a toujours besoin de la réussite. Dans le monde entier, nous avons la pandémie aujourd'hui. On appelle Corona. Les scientifiques ne dorment pas. Ils sont toujours en quête à chercher la solution pour vaincre cette pandémie. Donc nous voulons réussir. Toute personne qui est venue ici a besoin de la réussite. Même les enfants qui étudient, ils ont besoin de la réussite. Nous venons fraîchement d'écouter les témoignages de notre sœur qui a témoigné la réussite. Autrefois elle était dans les chagrins, puisqu'elle avait moissonné l'échec. Cette fois-ci l'Éternel s'est souvenu d'elle. Elle a surmonté l'obstacle et ça lui a donné la joie. Toutes les plantes qui ne produisent pas, on est obligé de les couper et les jeter dans le feu. Quand on demande la cause, c'est puisqu'il n'y a pas de réussite. Le peuple de Dieu que nous sommes, nous devons produire des fruits. Si nous ne produisons pas de fruits, nous serons inutiles. Et à quoi servirait invoquer le nom de l'Éternel? On est venu invoquer le nom de l'Éternel pour nous élever, pour nous faire sortir de détresse. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous sommes présents? On peut nous lire le texte de vendredi. Jean 15, 7. Jean 15, 7. 3 à 5. Celui qui a trouvé peut nous lire à haute voix. Verset 7. Si vous demandez à moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. L'Éternel seulement c'était sur les oliers qu'il offrait des sacrifices et des parfums.
Le roi s'est rendu à Gabaon pour y sacrifier, car c'était principal de son lieu. Salomon offrit 1000 holocaustes. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit, et Dieu lui dit, demande ce que tu veux, que je te donne. Amen. Amen. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, le texte a été lu le vendredi. C'est la prédication du pasteur Richard Voix. Il a prêché le vendredi. Il y avait un petit nombre ici le vendredi. Cette multitude ici, je ne sais pas là où on était. Heureusement, l'Éternel, par son amour, il a touché une sœur qui m'a sollicité que comme toi tu vas prêcher le dimanche, tu peux reprendre la prédication de Papa Richard. Moi j'avais une prédication déjà préparée. Mais s'il demande d'une servante de Dieu ici, que vous pouvez revenir sur cette prédication. Et moi aussi je n'avais pas voulu avoir de problème. La Bible nous dit que cherchez la paix avec tous. Comme c'était une demande, je n'ai fait qu'obtempérer. Et c'est la parole de Dieu. C'était pour nous aider ceux qui étaient empêchés et ceux qui étaient absents volontairement. Aujourd'hui aussi qu'ils soient mis au parfum. Et ce qui s'était passé le vendredi. Parce que le vendredi, il y avait une grâce particulière. Que nous allons aussi revenir aujourd'hui dans cette grâce afin que les absents du vendredi puissent aussi bénéficier. On nous a parlé, si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, demandez tout ce que vous voulez, je vous les donne. C'est la parole de l'Éternel. La personne qui fait sortir cette parole n'est pas une personne comme toute autre personne. C'est une personne qui a toujours été derrière ces paroles. Puisque même en priant, nous répétons ces paroles. Quand vous priez ces paroles, lui se rappelle que c'est moi qui ai dit cela. Et il se précipite pour accomplir cela. Il n'est pas derrière nos paroles. Il est derrière sa parole. C'est cet homme de Jésus qui adresse au public. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez. Bien aimé dans le Seigneur, nous allons tout d'abord décrypter le terme demeurer. Dans mon dictionnaire, je lis le terme demeurer signifie s'arrêter longtemps dans un lieu. S'arrêter longtemps dans un lieu. C'est ça ce qui signifie demeurer. Mais Jésus-Christ dit, si vous demeurez en moi, qu'est-ce que cela veut dire? Si vous arrêtez longtemps en moi, si vous bâtissez longtemps en moi, si vous abritez longtemps en moi, et que vous gardez ma parole, tu peux demander. Maintenant, qu'est-ce que nous avons constaté dans la vie? Et si on se posait des questions, qui peut demander? Qui a droit de demander? C'est celui-là qui a bâti en Jésus. C'est celui-là qui s'est investi dans Jésus. Bâtir, c'est quoi? C'est une expression volontaire, le choix de quelqu'un selon ses capacités, selon ses moyens. Il s'est dit avec les moyens que j'ai, je vais aller bâtir ensemble. C'est là où sera mon habitation. L'autre dit,
moi je vais aller bâtir à Kinkanda. Selon son désir et ses moyens. L'autre dit à Ciné Palace. Selon ses capacités et ses moyens. Et cette habitation qu'il pose quelque part, ça sera son adresse. Quiconque le cherche, on lui donnera son adresse. Il a bâti tel endroit, avenue tel, quartier tel, numéro tel. C'est ça son habitation. Même s'il emprunte votre article, tu n'auras pas peur. Puisqu'il a l'adresse, que tu vas le retrouver. Même si tu viens la nuit, tu vois que sur cette maison, il sortira. Il va répondre à ton rendez-vous. Puisque c'est l'adresse bien connue. Bien-aimé dans le Seigneur, nous les chrétiens, notre lieu de bâtir, notre lieu de construire, et de durer longtemps dans cette maison, c'est dans la personne de Jésus. Sur le fondement Jésus, il doit connaître ce Jésus-là. Il doit être formé par ce Jésus. Il doit être instruit par ce Jésus. Si Jésus ne t'instruit pas, si sera difficile de te dire que je suis chrétien. Tu es chrétien de quel modèle? Tu es chrétien de quel genre? Et vous êtes les sarments. Les cèpes et les sarments. Les sarments se détachent du cèpe. Le sarment ne produira pas de fruits. Il fallait qu'il soit greffé au cèpe. Il fallait qu'il y ait une communion entre sarment et cèpe. La sève du cèpe, la sève, ce sera la nourriture du sarment. Et ce sarment produira des fruits. Et si le sarment est détaché du cèpe, quelle que soit la pluie, comme il n'est pas bénéficiaire du cèpe, il lui sera impossible de produire le fruit. Or la Bible me dit, toute plante qui ne produit pas de fruits, il sera coupé, jeté dans le feu. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pour cela qu'on nous a appris d'aimer. Nous avons la locution d'aimer. C'est s'arrêter longtemps dans un lieu. Quiconque accepte Christ comme Seigneur et Sauveur, il y a quelques obligations qui lui sont imposées. Quand vous venez en Jésus, vous êtes appelés à traverser des moments difficiles. Par le détachement de votre caractère premier, de votre premier comportement, de ton origine, va te coûter cher. C'est ce qui entraîne les gens à pousser les cris pour dire que cette parole est très dure. Cette parole est difficile. Personne ne pourra la supporter. Puisqu'en Jésus on te dira, détache-toi des mensonges. Détache-toi des dieux de tes origines. Détache-toi des anciens caractères. Comme l'évangile c'est une épée, le passage de l'épée dans ta vie, ça blesse. Et la douleur de toutes ces plaies fait pousser quelqu'un de crier, soit de fuir, soit de supporter. Raison pour laquelle plusieurs personnes ne parviennent plus à rester longtemps dans la parole. Puisque la parole est dure, la parole blesse. Les gens ne veulent pas suivre les recommandations de la Bible. La Bible a ses recommandations. La Bible a ses principes. Pour être appelé fils de Dieu, il fallait vous détacher. Il fallait sortir. Quel a été le cas d'Abraham? On lui a dit sors de la maison de ton père. Sors de ta patrie. Et Abraham regarde derrière. Il y a les dieux de ses origines. Il y a le caractère, la coutume et la tradition. On lui dit de
sortir, ce n'était pas facile pour lui. On lui disait d'aller dans un milieu inconnu, où il ne connaît pas leur tradition, où il ne connaît pas personne là-bas. On lui dit de partir. Il a accepté de sortir. C'est ça ce qu'on appelle la foi. Est-ce que vous dites qu'on peut retourner le monde? Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, demeurer dans Jésus, c'est s'arrêter longtemps. Ce n'est fraîchement arrivé en Jésus sans être taillé, sans passer par le brisement. Tu te précipites de demander. Qui a droit de demander? Qui a droit de demander? Moïse, quand il est sorti de l'Égypte, il ne connaissait pas Dieu. Il voulait servir Dieu en Égypte. Il a fallu qu'il combatte pour ses frères juifs en Égypte. Au nom de l'Éternel qu'il ne connaît pas. Il a fallu que l'Éternel lui fasse sortir. Par les miracles, par les prodiges et autres. Il a tué l'Égyptien. Ça a été une occasion de le faire sortir. Puisque Pharaon devrait le rechercher. Par cette peur de Pharaon, Moïse a quitté l'Égypte. Il s'est retrouvé là-bas. Il est allé que le troupeau de son père Jéthro. En allant que le troupeau, il a croisé Dieu. Moïse n'a jamais vu Dieu. Comment lui voulait servir Dieu en Égypte? Il ne connaît pas. Qui avait formé Moïse en Égypte? Qui avait dressé Moïse en Égypte? Qui avait brisé Moïse en Égypte? Il est sorti sous les pieds de qui? Et quel est son mentor? Nous aujourd'hui, si on nous demande qui est ton père, à ciel est ouvert. C'est l'apôtre Jean-Marie. C'est lui là mon père qui mange. Et toi Moïse, en Égypte, tu voulais travailler. Oh apôtre Moïse, docteur Moïse, évangéliste Moïse, tu es sorti de la main de qui? Qui est ce papa qui t'a engendré? Il a fallu qu'il traverse. Quand il a traversé dans la douleur, il s'est retrouvé à Mandia. Sans qu'il soit appelé, il se révèle maintenant Moïse. Maintenant. Il a donné des instructions à Moïse. Il a posé avec Moïse. Et Moïse s'est converti. Il a accepté Christ. Pour le servir, il doit l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Et quand il accepte comme Seigneur et Sauveur, lui quitte maintenant, il habite en toi. Et toi aussi tu habites en lui. Il aura déformé. Il aura détaillé. Il aura dédressé. Il aura dévalorisé. C'est pour cela Moïse avait reçu même le mandat. Le bâton de commandement. On lui a dit que va maintenant avec la force que tu as. Tu battras Pharaon. Tu vas neutraliser tous les dieux de l'Égypte. Pour que j'étais encadré. Autrefois tu voulais me servir par sentiment. Tu voulais me servir par ton intelligence. Or il a fallu que je t'investisse. Que je sois en toi. Et que toi tu sois à moi. Et quand on te regarde, Moïse qui vient, c'est Christ à Moïse. Voilà pourquoi aujourd'hui, toute personne qui cherche à servir Dieu, il doit passer par le pied de l'Éternel. Il doit se retrouver sous les pieds de l'Éternel. Et l'Éternel est appelé à les tailler. Puisqu'il y a des choses que vous êtes appelés de vous détacher avec. Il y a des parler que tu dois te détacher avec. Il y a la colère que tu dois te détacher avec. Il y a la haine que tu dois te détacher avec. Mais toutes ces choses, ce sont ceux qui vont te donner le caractère et l'identité d'un chrétien.
obéis à cela, et l'obéissance n'est pas facile dans toutes ces choses. Ça va entraîner les personnes à pleurer, à pousser des cris. C'est pour cela que certains pharisiens avaient dit que cette parole est trop dure. Ils avaient du mal à supporter Jésus. Ils avaient du mal à accepter la parole de vie. Bien-aimés dans le Seigneur, quand vous habitez dans le pied de Jésus, au pied de Jésus, il y a l'encadrement. Prenons l'exemple de Marie et Marthe. Jésus passait dans cette ville. Les gens le suivaient. Les gens sollicitaient la vie. Les gens sollicitaient la guérison. Jésus était en train de tailler sa vie. Mais l'autre Marthe se trouvait dans la cuisine. Il cherchait la nourriture pour Jésus. Or, Jésus n'est pas dans la nourriture. Et qui est Marthe? Marthe, c'est elle qui fouillait les faits de l'Éternel. Marthe, c'est elle qui fouillait les paroles dures de l'Éternel. Marthe, c'est celle qui ne voulait pas se détacher du deuxième bureau. Marthe, c'est elle qui ne voulait pas se détacher de Mouchina. Tu vois la parole de l'Éternel dire, elle s'est retrouvée dans la cuisine. Marthe, c'est elle qui cherchait la dîme pour donner à l'église. Jésus n'a pas besoin de la dîme essuyée. Jésus a besoin d'une personne transformée, renouvelée, qui viendra donner une offrande, qui donnera le parfum de bonheur, le parfum de bonne odeur. Alléluia. Nous pouvons acclamer pour l'Éternel. Nous sommes toujours sur le point de le pied de l'Éternel. Et la personne de Jésus qui est Dieu avait apprécié la qualité de Marie et le modèle de Marie. Puisque Marie s'est détachée de différentes choses que recherchait Marthe. Elle a préféré d'abord ne pas écouter tout d'abord la parole de l'Éternel. Car la connaissance de cette parole, c'est celle qui permettra à Marie de formuler des prières. C'est ce qui permettra à Marie de marcher différemment d'autres nations. Cette Marie qui était autrement, avant qu'elle croise Jésus, elle avait un caractère tout à fait autre. En différence de cet caractère acquise au pied de Jésus-Christ. Au pied de Jésus, vous devez connaître une transformation. Tu étais un roc, le marteau doit passer sur toi pour te briser. Celui qui était dur, il doit devenir faible. Celui qui était intouchable, on va commencer maintenant à le toucher. On va commencer même à lui faire du mal. Il n'aura plus à répliquer, à rendre le mal pour le mal. Puisque la parole l'a transformé. Et c'est cette personne-là qui a droit d'ouvrir la bouche et commencer à demander. Aujourd'hui, nous nous sommes précipités de demander. Or, le temps de demander n'est pas encore arrivé. Le temps de demander n'est pas encore arrivé. Nous sommes encore dans le laboratoire de Dieu. Où l'Éternel est en train de nous toiletter tout le temps. Chaque jour que nous approchons dans la maison de l'Éternel, il y a l'attitude de Dieu. On dit celui-ci, il est comme Christ. Toi, tu es différent de nous. On avait trouvé la présence des fruits de l'esprit, la douceur, la maîtrise de soi, la tempérance, toutes ces qualités-là, c'est qui définit que cet homme est devenu différent du premier homme. On a suivi Pierre dans toute cette multitude. Bien-aimé dans le Seigneur, en Jésus, après avoir été transformé, nous sommes appelés à être ciblés. Es-tu pasteur? Tu es frère? Tu es sœur?
Dans les quartiers, il fallait qu'on demande des enfants. Un jour, un papa, un voisin, on se salue toujours avec lui. Et après, pendant mon absence, il vient demander à ma fille aînée, ma deuxième fille Esther, est-ce que ton papa est pasteur? Esther a dit non. Le papa rétorque encore. Le papa a rétorqué encore. Pourquoi tu me caches? Dites-moi, ton papa doit être un pasteur. Esther lui a dit que oui, il est pasteur. Qu'est-ce qui a poussé ce papa à ce raisonnement? Point d'interrogation. Un autre papa dans le quartier. Il a une petite boutique chez lui. J'ai toujours acheté des petits articles chez lui. Un jour, demande encore à Esther. Est-ce que ton papa est pasteur? Je n'ai jamais proclamé dans le quartier que je suis pasteur. Je n'ai jamais porté d'école pastorale que je suis pasteur. Et même la manière dont il m'a identifié, je ne sais pas. C'est de la même manière que les chrétiens qui est passé au pied de Jésus. Marie qui est au pied de Jésus. Qui avait appris même comment adorer. C'est Marie qui avait amené le parfum d'albâtre qui coûtait très cher. Auquel Judas Iscariote avait envié. Il fallait que nous prenions Seigneur et le vendre et donner cet argent aux pauvres. Pourquoi Marie a reconnu à donner une offrande plus grandiose à l'Éternel? Puisque Marie a été bien enseignée. Marie reconnaissait la valeur de l'Éternel. Quand son frère Lazare était malade, Marie connaissait les coins et les recoins où il fallait profiter et aller demander les idoles et les ceci. Elle a tourné les gens aux idoles. Elle a envoyé un messager à l'Éternel qui se trouvait au Jourdain pour faire venir celui qui a la parole de vie, afin de sauver Lazare. Ça a été une prière qu'elle avait adressée. La prière était un message. La prière était un message. Et les gens jamais ne se message à l'Éternel répond en retour. Quand l'Éternel a écouté cette prière de Marie, c'est mon enfant qui est passé à mon école. Marie était passée à l'école de Jésus. Et Jésus n'a pas traîné de venir réjouir le cœur de Marie, effacer les larmes de Marie, puisque Marie c'est celle qui voulait désespérer. Jésus s'est souvenu des bienfaits de Marie. Jésus s'est souvenu des merveilles de Marie. Jésus s'est souvenu de l'obéissance de Marie. Et Jésus est venu à Bethanie pour réjouir Marie, pour réjouir les larmes de Marie. Puisque Marie c'est celle qui était sortie de son école. Voilà le moment auquel on peut ressortir la voix de demander. Si la voix de Marie a été écoutée, puisque Marie s'humiliait au pied de Jésus. Aujourd'hui il y a les gens dans leur orgueil. Ils ne veulent pas se détacher de ce qu'ils sont. Il y a des personnes qui se reconnaissent ici. Ils sortent avec un homme d'autrui. Ils sortent avec une femme d'autrui. Bien que nous parlons ici, il y a des choses ancestrales sous les lits. Il y a des ficelles oranges. Il y a des tatouages. Mais il fait semblant de venir ici pour demander. Ne se joue pas de l'Éternel. L'Éternel est au contrôle de toutes les choses. Avant d'ouvrir la bouche et de demander, il connaît déjà ce que tu veux parler. Puisque lui sonde les reins et les cœurs. Rien n'échappe à notre Dieu. C'est pour cela que la toute première chose pour les chrétiens qui viennent
dans Jésus est de s'humilier. Dieu résiste aux orgueilleux. Vous devez demeurer sur le pied de Jésus. En demeurant sur le pied de Jésus, l'Éternel va commencer à t'enseigner. C'est cet enseignement qui sera votre outil. C'est cet enseignement qui sera votre support. Devant tous les combats, tu rappelleras l'Éternel de ses paroles. Si l'Éternel t'a reconnu que tu es son fils, il ne peut jamais laisser les malheurs t'atteindre. Même si les malheurs t'atteignent, il a dit on nous fera la guerre et on ne vous vaincra jamais. La victoire est certaine pour tous ceux qui craignent l'Éternel. Craignons le nom de l'Éternel. Craignons Dieu bien-aimé. Il est là à la colère. Mais la colère est là. Et l'enfer aussi existe. L'enfer existe pour Satan et ses démons. L'enfer n'a été jamais aménagé pour les chrétiens. Les chrétiens ont leur chemin qui est déjà balisé. Jésus, ici que vous voyez, il est la vie, il est le chemin, il est la vérité. La vérité ne se trouve qu'en Jésus. Détourne-toi de ce que tu es attaché. Détourne-toi de toutes choses auxquelles tu t'es attaché. Car ce qui est plus que ça. Alléluia. Alléluia. Nous sommes sur demeurés. C'est s'arrêter longtemps dans un lieu. En Jésus, nous sommes appelés à durer longtemps. Quand vous êtes flottant en Jésus, tu n'auras rien chez lui. Même si tu demandais, ils avaient prié, ils avaient crié, ils se sont même blessés, les sangs coulaient. Comme il n'était pas comme il n'avait pas voulu s'humilier, tirer sur le pied de l'Éternel. La prière a été déliée de sang. Alléluia. Qui a droit d'ouvrir la bouche et commencer à demander? Écoutez le caractère d'un homme que nous appelons Salomon. Salomon est un enfant à qui? Dans la malédiction, son père l'avait acquis avec une femme d'autrui, une femme de son militaire. Cette femme s'appelait Bathsheba et son époux fit Uri. L'attachement de David à Bathsheba, ils ont eu un premier enfant et cet enfant coulé. Et le deuxième enfant, c'était Salomon. Quand on a eu Salomon, son père David, il a cherché qui confiait Salomon. Il allait livrer Salomon chez Nathan le prophète. Nathan fut le prophète principal de David. David prend son fils. Je me pose la question. David est roi. Avec toute la richesse colossale. Pourquoi David a pris son enfant de confier à un simple Nathan? David connaissait les secrets. Les conseils de Nathan à cet enfant Salomon sera important. Salomon vivra longtemps. Comme je l'ai acquis avec par malédiction. Les Salomon et les Adonijah, ils sont des enfants britanniques. Ils ont le caractère de leur oncle égyptien. Ce sont des Égyptiennes. Ils sont 50% Israël et 50% Égypte. Ils détruiront Pharaon. Ils détruiront Salomon. Il a fallu que Salomon ait une connaissance supérieure. Il fallait que Salomon ait un esprit supérieur. Il
l'intelligence et l'esprit supérieur, on ne peut l'acquérir qu'en Jésus-Christ. C'est pour cela que Salomon est passé dans les mains de Nathan. Nathan a taillé Salomon. Nathan a formé Salomon. Et cette formation a permis de distinguer Nathan et Salomon de ses frères. C'est cela même au jour de son couronnement, il y a eu Adonijah qui s'est élevé avant lui. Comme la grâce de Dieu était en Salomon, tout ce que Salomon demanderait dans la prière, Dieu lui accordera. Et le combat qui s'était élevé devant Salomon était devenu le sang de feu. Puisque Salomon sortait de l'amour qui est Nathan. Et Nathan avait tout donné. Christ dit, il n'y a rien que mon père ne m'a pas donné. Mon père m'a tout donné. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux sur la terre. Et tout celui qui reçoit Christ comme Seigneur et Sauveur, l'Éternel lui a donné le pouvoir. C'est pour cela que Salomon était extraordinaire. Même quand il a acquis le pouvoir, la manière qu'il s'est comporté devant l'Éternel, on nous dit que Salomon aima l'Éternel. En aimant l'Éternel, l'Éternel est apparu à Salomon un jour. C'est Dieu qui vient dire à Salomon que demande-moi tout ce que je vais te le donner. Alléluia. Voilà l'importance de demeurer. Vous qui fouillez le culte de mardi, vous qui fouillez le culte de vendredi, est-ce que il y a toujours les mêmes figures que nous voyons le mardi, que nous voyons le vendredi, les mêmes figures? Est-ce que et le reste des figures ici, vous n'êtes pas membre encore de Christ. Nous sommes seulement les chrétiens de dimanche. Et nous avons porté toujours des galons aux épaules. J'étais malade, on ne m'a pas suivi. Pourquoi ce caractère les chrétiens? Vous qui êtes passé déjà sous les pieds de l'Éternel, qui a bénéficié de la grâce et l'onction de l'Église. Maintenant pour venir à l'Éternel, il fallait que Papa Richard envoie ma charge de crédit pour t'appeler. Et si on disait que chaque dimanche, chaque mardi, vendredi, il y a $100 qu'on donnerait à tous ceux qui viendront à l'église. Est-ce que cette église ici, nous pouvons avoir même 10 millions de personnes ici? Ceux qui parlent de mardi, $100 000. Bien-aimé dans le Seigneur, venir à l'église, c'est le cœur. Et c'est que Salomon faisait, il faisait tout avec le cœur. Et Dieu est apparu à Salomon pour lui demander, demandez-moi tout ce que tu veux. Voilà des gens qui ont le droit d'ouvrir la bouche et demander à l'Éternel. Nous avons beaucoup de prières stériles. Nos prières sont stériles. À cause de quoi? Nous ne voulons pas demeurer. Nous ne voulons pas demeurer. Tantôt arriver, tantôt servir Dieu. C'est comme a été le cas des femmes au Corinthe. Paul est allé prêcher l'évangile là-bas. Il a planté des églises. Il y avait des femmes et des prêtresses qui servaient dans les temples des Ziggoura. Quand l'évangile est allé là-bas, ils se sont convertis. À peine convertis dans l'église, puisque dans ces temples, ce sont des femmes qui se tenaient devant les hommes. C'était des femmes qui prêchaient, qui étaient des prêtresses dans les temples des Ziggoura. Quand ces femmes se sont converties, arrivées en Jésus, elles voulaient prêcher comme elles étaient des maîtresses là-bas. C'est à ce moment que Paul avait dit que la femme doit se taire. Alléluia. Nous pouvons
On est bien la femme de cette terre. C'est cette femme qui sont près de l'idolâtrie. Elle n'a pas voulu passer longtemps dans les pieds de l'Éternel. La servante de Dieu ici à travers. Vous avez senti le Saint-Esprit, non? Elle a travaillé plus que même les hommes, non? C'était les femmes qui étaient premières à évangéliser aux hommes que Jésus est ressuscité, non? Pourquoi aux femmes que la femme ne doit pas prêcher, non? Pourquoi ça, non? C'est encore de dominer la femme. C'est dans l'homme, c'est l'esprit qui se trouve dans l'homme. C'est cette femme qui est passée au pied de Jésus qui est droit de demander. Qui se trouve dans des bars, dans des boîtes de lui qui doit demander. Cette femme qui ne fuit pas les mardis, les vendredis. Même si vous allez toujours la trouver au temple. Bien aimé dans le Seigneur. L'Éternel apparaît à Salomon. Demandez-moi tout ce que vous voulez. Il avait trouvé le cœur de Salomon. Mais nous plutôt que demander pour nous rien. L'Éternel a demandé à Salomon. Et Salomon lui dit, je ne peux pas demander tout ce que les hommes ont déjà demandé. Donne-moi la sagesse et l'intelligence de juger ce que c'est l'Éternel. Amen. Première fois, Zamba s'est étonné. Un petit garçon, un roi sage. Alors qu'il donne-moi la sagesse et la justice pour juger ce peuple. Selon tes ordonnances. L'Éternel a dit, je vais te donner même ce que tu n'as pas donné. Il ajoute la puissance. Tu seras extraordinaire. Tu prêcheras pas comme tout le monde. Tu feras les choses pas comme tout le monde. Mais les nations païennes. Le roi venait contempler Salomon. Comment était l'organisation de la royauté de Salomon? Comment était la sagesse de Salomon? Puisque Salomon c'est celui qui était sorti au pied de Nathan. Cette personne avait une sagesse. C'est son fils dans le main de Nathan. Aujourd'hui, notre Nathan, c'est l'apôtre Jean-Marie Kano. Nous sommes passés au pied de l'apôtre Jean-Marie Kano. Et Richard Mfwama. De l'apôtre Jean-Marie Kano. Guinée Boudia passé dans le pied de l'apôtre Jean-Marie Kano. David de Diamouanga est passé dans le pied de l'apôtre Jean-Marie Kano. Aujourd'hui, il commence à témoigner le nom de l'Éternel. Aujourd'hui, nous sommes appelés les biens-aimés de l'Éternel. Jean-Marie nous a encadrés. Même à son absence, nous ne sommes pas en train de demander de rien de la vie. Combien de fois que nous avons demandé à mener ceci, à mener ceci? Qui est-ce que Richard va demander quelque chose ici? Qui est-ce que Richard qui a demandé quelque chose ici? A fabriqué une prophétie mensongère pour profiter quelque chose derrière. Cet enfant m'a surpris. J'avais élevé le nom de l'Éternel. Et l'Éternel est en train de le faire prospérer. Je le sais. Alléluia. C'est là qu'on a fabriqué des histoires commencé à demander. Nous suivons les pieds de notre papa. Et Salomon est en train de suivre les pieds de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et vous, les fidèles de l'église Égypte Matin, vous devez être des modèles. Nous devons nous détacher du vieil homme. Nous devons nous détacher de mauvais caractères. Nous devons aimer les guildes. Ne fuyons pas cette maison. C'est ici où vous devez implorer la grâce de l'Éternel. Je veux parler par l'Ingala.
bana nzambe ke nzambe olandaki ngai te moto apesi yo mema nzambe te moto amundelaka yo nzambe te moto alongola makambo ebele na vi na yo nzambe te mpona nini église samedi nyonso ifo kaka bato bakonversina bango batali bakita bakendaka kolukalu eske nzambe oyo nani okutambola mwa nzambe te papa mama elenge